Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le constater, j'ai réceptionné ma modèle Y hier. Donc, je l'ai récupéré hier matin à Mérignac. Je n'ai pas pu faire une vidéo en suivant pour vous la montrer. Je vais vous faire une courte vidéo pour juste présenter un petit peu les nouveautés, parce que puis c'est une fierté aussi, parce que j'étais jusque-là en modèle 3 et là j'ai changé pour un modèle Y. Donc pour partager avec vous notamment sur les accessoires que j'avais gardés de la modèle 3 pour pouvoir les réutiliser. Comme ça vous allez pouvoir voir ce qui est récupérable, réutilisable ou pas, quand on passe de modèle 3 à modèle Y. Voilà. Donc en tout cas le tour du véhicule il va être vite fait parce que vous connaissez déjà l'intérieur. C'est pareil que l'intérieur d'une modèle 3. Donc moi c'est configuration, j'ai pris en noir, intérieur noir, et les seules options que j'ai prises c'est ça, c'est crochet d'attelage puis la carrosserie noire. Donc là ce sont des housses de siège que j'avais déjà mis sur le modèle 3. Eh bien, ils sont parfaitement adaptables sur le modèle Y sans problème. Bon, donc quand je vais sortir du véhicule, comme ça vous allez mieux voir. Et puis comme pareil, tout ce qui est rangement au niveau des console centrale ici. Tac. Pareil pour là, au niveau de la coudoir, j'ai mis ça. Voilà, on est tous des passionnés. Normalement, je sais que je ne suis pas le seul. Tout le monde fait la même chose. Donc, pour aller très vite, donc je n'ai pas grand-chose à vous montrer, si ce n'est que pour vous dire que voilà, exactement, c'est, comme vous pouvez le constater, c'est double vitrage avant et double vitrage arrière. Ok. Pour les accessoires, je vous montre un peu. Ça c'est l'arrière, la banquette. Bon, très spacieux. Moi je suis très grand, mais bon, vous avez déjà toutes ces infos parce qu'il y en a d'autres qui ont déjà fait des vidéos, notamment Charles, Tesla Geek, tout ça. Donc ça c'était au niveau de sous la console centrale arrière de la modèle 3. Donc du coup il y avait une sorte de plaque sous cette boîte à mouchoirs, donc que j'ai décollé pour pouvoir l'ajuster là dans l'espace. Ouais, voilà, il y a plein de choses qu'on peut récupérer d'une modèle 3 et comme accessoire pour pouvoir les réutiliser sur le modèle Y. Par exemple, moi j'avais acheté des tapis. Par contre, ce n'est pas la même taille. Et moi, pour protéger les nouveaux tapis de la modèle Y, donc j'ai réutilisé le tapis de la modèle 3. Vous voyez que c'est pas bien adapté, c'est pas ajusté. Donc en attendant, pour éviter de trop salir directement le tapis d'origine, donc du coup j'ai mis ça par dessus pour protéger en attendant. Voilà. Sinon, je vous fais le tour du véhicule. En termes de remarques, je n'ai pas de remarques particulières parce qu'au niveau de tout ce qui est alignement, vous allez voir. Alignement, c'est rien à dire. Contrairement à ma modèle 3, quand je l'avais récupéré, qui était un modèle 3 grande autonomie et US, qui venait des États-Unis, et bien, je peux vous dire qu'il y a une différence parce que ici, là, dans ces endroits-là, tout ça, il y avait des décalages, il y avait d'énormes décalages, donc on n'arrivait pas vraiment à voir. Donc sinon, je peux vous dire que la voiture, elle est parfaitement bien alignée, il n'y a pas de défaut apparent. On voit zéro défaut en tout cas. Voilà, ça c'est ma signature là, la petite pomme, toujours. Et puis les jantes, les roues. Moi je me posais beaucoup de questions là au niveau des jantes qui sont proposées par Tesla là,
enjoliveurs. Ben, franchement, ça va. Franchement, ça va. Ça fait le job. Que ça soit côté esthétique et que autonomie. En fait. Ça fait le job. Donc, du coup, moi, je prends. Voilà. Et puis, vous voyez là, derrière l'écran, j'ai rajouté aussi une petite boîte de rangement. Et la voiture, elle est déjà personnalisée parce que je ne peux pas fonctionner sans tout ce qui est housse de siège, les accessoires. Donc voilà. Là, je vous montre, là, vous voyez là, les housses de siège. C'est pas pour la partie assise, c'est pas tout à fait la bonne taille. Vous voyez, ça s'enlève, ça se barre. Mais franchement, moi, je préfère utiliser ça plutôt que d'acheter. Soit j'achète le modèle qui s'adapte exprès pour le modèle Y, ou sinon, plutôt que d'acheter autre chose, moi, je préfère mettre ça. Je pourrais réutiliser ça parce que c'est des accessoires que j'avais payé très cher et que malheureusement, je ne trouve pas d'acheteur pour les reprendre puisque j'ai revendu ma modèle 3. Et bien, tant qu'à faire, je peux les réutiliser sur la modèle Y et puis ça me fait des dépenses en moins. Des dépenses en moins, ça à faire. Et bien, en tout cas, comme je vous avais prévenu, la vidéo allait être très courte. En termes de consommation, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait hier parce que je suis allé chercher la voiture à Bordeaux. Et actuellement, là, je vais vérifier là que... oui, bon, on va voir ça dans ça. Les compteurs. Donc, actuellement, j'ai 254 km déjà sur la voiture. Je l'ai récupéré hier matin à 10h30. Et donc, vous pouvez voir en termes de consommation, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse juste regarder. En tout cas, j'ai récupéré la voiture. Tesla me l'a livrée avec 45% de batterie, en sachant que j'avais près de 250 km à faire pour rentrer chez moi. Et par contre, ils m'ont laissé la journée pour pouvoir utiliser les superchargeurs gratuitement. Donc, le Tesla Advisor m'a dit que je pouvais rentrer chez moi tranquillement et qu'ils allaient faire la livraison informatique au niveau informatique, c'est-à-dire valider la livraison à partir de 18h, 18h30. Et c'est ce qui a été fait. Donc, du coup, j'ai pu recharger, j'ai pu faire 2 recharges au niveau du superchargeur, de 45 à 100% au superchargeur de Mérignac. Ensuite, je me suis arrêté à la Bouère pour refaire le plein. Et arrivé chez moi, par contre, voilà, je suis arrivé chez moi avec 55% et j'ai refait le plein hier soir chez moi puisque ces batteries LFP, ils conseillent de les maintenir avec un niveau de charge entre 50 et 100%. Et donc, côté consommation, vous voyez la moyenne hein, depuis la recharge. Bon, je vais prendre plutôt le total. Le total, j'ai consommé 46 kWh et je suis en moyenne à 181 Wh par kilomètre. C'est parce que j'ai fait beaucoup plus d'autoroute pour ce premier trajet que des routes secondaires. Voilà, et sinon la voiture m'a été livrée avec 10 km au compteur et plus tout a été impeccable, tout est nickel. Donc voilà, au niveau accessoires, j'ai oublié, j'avais ça aussi là. Par contre, toujours pour les accessoires, les grilles que j'avais mis pour protéger les bouches d'aération d'air pour la clim qui sont sous les sièges avant, eh bien, ces grilles-là ne sont pas adaptables parce que les bouches d'aération sur le modèle Y sont plus larges que sur la modèle 3. Malheureusement, je ne peux pas utiliser les grilles que j'avais achetées. Donc, je vais essayer de voir de mon côté, est-ce que je peux les adapter. Voilà, essayer de faire quelque chose pour les adapter, pour bricoler un peu. La puissance, moi, je ne vois pas de différence avec ma modèle 3 grande autonomie en termes d'accélération, tout ça, puisque
La plupart du temps, on n'était que en propulsion, on était très peu en 4 roues motrices. Et donc, du coup, de ce côté-là, je ne vois pas trop de différence. Par contre, je sais que maintenant, si je dois aller à la neige, en montagne, dans des endroits où il y a du sable, des choses comme ça, là, je vais me méfier un peu plus. Même si la voiture elle est plus haute, mais je vais quand même me méfier puisque je n'aurai pas, cette confiance que j'avais en 4 roues motrices. Parce que moi, j'ai toujours roulé en 4 roues motrices jusque-là. Et donc là, il va falloir que je m'adapte psychologiquement pour me faire l'idée que et il faut anticiper les choses. Il ne faut pas se dire, bon, c'est bon, j'ai 4 roues motrices, je vais m'en sortir. Non, il faut vraiment l'anticiper. C'est pas parce que la voiture est un peu plus haute que il faut l'oublier. Après, sinon, j'ai constaté aussi que au niveau des caméras, j'ai le Tesla Advisor qui m'a dit que, normalement, qui m'a confirmé. Mais vous savez, il faut toujours se méfier des Tesla Advisor puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes informations. Et parfois, les informations sont plutôt fausses que ce qu'on espère. Donc, il m'a confirmé que les caméras sont bien les nouvelles caméras de chez Samsung, les 5 mégas. Donc, du coup, je ne sais pas. Il m'a donné l'info en me disant que c'était les nouvelles caméras. Et j'ai quelqu'un là, Tesla Style, qui a fait une vidéo aussi, qui a confirmé dans sa vidéo que c'était bien les nouvelles caméras. Donc, du coup, je ne sais pas, on verra. Et on verra dans les jours à venir, pour vérifier cette information. Je ne peux pas faire trop de comparaisons pour l'instant par rapport à tout ce qui est consommation. Je vais reprendre le travail ce week-end et je verrai sur mes trajets habituels. Et comme ça, je vais pouvoir faire la différence. Parce qu'avec un plein, je pouvais faire 2 allers-retours au travail. Je pouvais faire 400 km avec ma grande autonomie. Et là, je vais voir combien d'allers-retours. Est-ce que je vais réussir à faire un aller-retour sans me poser de questions, sans recharger avec le modèle Y qui a une plus petite batterie. Et par contre, ici, là, au niveau d'autonomie, quand je suis à 100%, je n'ai pas 435 km, j'ai 418 km en fait. Je ne sais pas si c'est parce que c'est basé sur le premier trajet que j'ai fait, l'estimation, ça m'affiche systématiquement 418 km quand je suis à 100%. Là, actuellement, là, je suis à 98%, donc c'est la raison pour laquelle c'est marqué que 410. Donc, il y a plein de petites différences. Hein, et puis après, pour tout ce qui est, vous allez voir là, on n'a pas de, au niveau des capteurs qui ont été enlevés, il n'y a plus les capteurs. Et donc, du coup, maintenant, on n'a aucun repère, en fait, au niveau de l'écran. On n'a que ça. On a la voiture qui freine quand on est vraiment proche des obstacles. La voiture, on a le frein automatique là qui durcit la pédale d'accélération. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Moi, pour rentrer chez moi, du coup, je me méfie parce qu'il y a quand même pas mal de petites manœuvres pour faire. Déjà, je me gare en marche arrière jusqu'au garage et puis il y a des petites manœuvres. Donc, du coup, j'avais vraiment mes repères parce que j'avais des bips, j'avais des couleurs. Ça vous faisait un peu de rouge, de jaune, voilà. En fonction des couleurs, il y avait des codes couleurs qui pouvaient nous avertir. Et bien là, maintenant, on n'a plus rien. On n'a plus rien malheureusement. Et certes, quand on met les clignotants, tout ça, on voit la qualité la résolution des caméras. Ça, c'est top. Mais sinon, à part ça, moi, je ne vois pas grand-chose. Je ne vois pas grand-chose comme différence. Puisque... Non, c'est pas que je ne vois pas grand-chose, c'est surtout par rapport en termes de repères. En termes de repères, c'est pas bon, en fait. Donc, faites très attention en attendant. Et tandis que, normalement, on avait dit que dès qu'on allait faire la mise à jour, passer par 40
2022.40.4. Eh bien, cette mise à jour, je l'ai faite hier même, hein, pendant que j'étais sur la route, je me suis arrêté. Je l'ai téléchargé pendant la recharge. Et puis aussi, parce que là, il m'a été proposé directement dès que j'ai reçu la voiture. Et je me suis arrêté sur une aire d'autoroute pour l'installer. Eh bien, après l'avoir installé, eh bien, ça ne change pas grand-chose. On ne voit toujours pas on n'a toujours pas d'indication d'avertissement sur l'écran quand on fait les manœuvres au niveau des détections des obstacles. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je fais cette vidéo avec pas mal d'émotions. Je voulais vraiment vous partager ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire que je suis très content. Après avoir passé 7 semaines avec une scénique thermique et repasser à la pompe une fois par semaine, c'est quelque chose qui était stressant et angoissant. Donc du coup, là je suis content, j'étais pressé de récupérer ma voiture, de réceptionner ma voiture hier. Et donc c'est fait. J'ai à nouveau la Tesla. Et bien, je ferai peut-être une prochaine fois des vidéos si jamais il y a quelque chose, si je découvre un accessoire ou une expérience, un retour d'expérience. Je vous ferai un retour d'expérience peut-être au bout de 10 000 km. Mais en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais que c'est pas une vidéo de pro parce que vous savez que je suis un amateur. Je ne vais pas investir parce que j'ai pas d'intention de créer une chaîne avec des centaines ou des milliers de followers. Donc du coup, voilà, c'est juste pour essayer de partager mon expérience. Et moi, je suis déjà abonné à plein d'autres youtubeurs, notamment Tesla Geek, tout ça. Donc voilà, merci encore une fois et puis je vous dis à bientôt. Et puis un petit coucou à Gary CCS N-Kilowatt qui avait permis à Steph et à Tesla Geek, Tesla 3 et Tesla Geek de pouvoir utiliser sa voiture pour nous donner le maximum d'informations possibles en attendant de recevoir la nôtre. Merci, merci. Allez, portez-vous bien.